Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien à l'instant présent, moi ça va impeccable comme toujours. Je vous retrouve pour un nouveau contenu, donc voilà, faites preuve de discernement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, voilà. Merci à vous pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos témoignages, vos retours avec bienveillance et amour, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est un soutien de votre part, c'est un donner et recevoir. N'oubliez pas que ce sont des lectures, des guidances générales. Il faut prendre vraiment ce qui résonne avec votre cœur. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans à propos sous chaque vidéo. Voilà, donc merci pour tout ce que vous me donnez, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas que vos abonnements sont gratuits, il suffit d'enclencher la petite cloche et puis vous êtes au courant de chaque fois que je poste sur YouTube. Voilà les belles âmes. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller voir s'il y a un petit message. Donc cette boîte, elle est un peu galère à ouvrir. Hop. On dirait qu'elle est colmatée, quoi. Ah, j'ai oublié. Bon, le Palo Santo, il est en train de s'éteindre. Je vais le rallumer. Hop. Voilà, pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Vraiment, merci de tout cœur de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Voilà, sur cette chaîne d'amour et de partage. J'espère tellement pouvoir vous aider, vous apporter mon soutien, mon amour, ma lumière. Et merci de faire ce donner et recevoir qui fait qu'on se partage nos énergies. Soyez bénis les belles âmes. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que l'univers vous bénisse et vous comble de joie et d'abondance et vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Allez, on y va. On va aller voir tout de suite quel est le message avec cet oracle. Voilà. Je vais mettre la boîte juste là, le temps de... Et c'est parti. On va purifier un peu l'oracle. Voilà, merci. Gratitude à l'univers d'être ici et maintenant. Gratitude à tes guides, gratitude à mes guides d'être ici et maintenant pour cette guidance intemporelle. On va aller voir tout de suite le message qu'il y a à te transmettre. Je le brasse un peu avant d'aller le chercher. À moins que les guides le fassent tomber. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît les guides, dans l'instant présent pour nos amis, nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Eh bien, il est tombé tout seul. Carte 21. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir. Voilà. L'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Ici, on nous parle peut-être d'un mal-être passager. Voilà, de tristesse, de choses comme ça. Tu vois. Écoute-les, accueille-les pour mieux pouvoir les transmuter, en fait, tout simplement. C'est ça. On a un aigle au-dessus de cette personne. C'est magnifique. On me parle d'épuration d'énergie. Voilà. Alors, je vous relis le message. L'amorosité, la nostalgie, la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. En fait, plus on reçoit ces émotions, on les traite, en fait, finalement, plus au final, elles vont partir, elles vont s'alléger. Voilà. Un retour à la source, j'entends, est nécessaire à ta propre source intérieure pour pouvoir alléger ces énergies actuelles, en fait. Alors, on me dit oui, il y a encore un message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est l'autre message que vous voulez transmettre? Ici, on me parle de vouloir alléger ton cœur, alléger ta peine, ta nostalgie, la tristesse, voilà, qui fait partie de la vie, finalement. On va les accueillir, on va t'aider, j'entends, pour t'alléger. Voilà. L'aide, en fait, représente un peu comme le Saint-Esprit, l'aide divine, j'entends. N'ayez crainte, tout va s'arranger, j'entends. Les épreuves, les mauvais moments font partie de la vie. Il y a certainement quelque chose à soigner, à guérir. Dans l'instant présent, j'entends. Mais tout va s'arranger. Ayez foi en cela, j'entends.
pour les personnes qui se trouveront dans cette situation ou dans ces, comment dire, dans ces énergies-là. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est votre message que vous voulez transmettre dans l'instant présent à nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Ok, on me dit va le chercher. Allez, s'il vous plaît mes guides, le message pour nos amis. Ça sera celui-là, carte 44, doublon, magnifique. Hop. On me dit il n'y aura plus de message, donc je commence déjà à le ranger. Donc, on te dit quoi ici? On te dit, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc ici, on nous parle peut-être, voilà, on n'est pas bien, on a des mauvaises énergies sur nous, on traverse des mauvais moments peut-être. On va laisser couler, nous traverser ces énergies pour mieux s'en débarrasser finalement. Voilà, parce que ça fait un poids sur tes épaules. Peut-être qu'on a la peur aussi sur nous par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et il faut écouter ces peurs à un moment donné pour y faire face, pour pouvoir s'en détacher, j'entends. Voilà. Donc vous voyez, je parle pas très fort parce que j'ai encore ma fille qui dort. Donc voilà, c'est pour ça que je parle pas très fort. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, mais bon, j'ai le micro sur moi quand même. Donc voilà, on va se délester de ces énergies, il faut y faire face à ces peurs, faire face à cette nostalgie, cette tristesse qu'on a pour s'alléger. On nous parle quand même de s'alléger, de se libérer. C'est ça. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Allez, on va prendre l'oracle des fées de Dorian Vertu. On va aller voir les messages qu'il y a dans l'instant présent avec cet oracle. Alors, n'hésitez pas les belles âmes, comme je le dis souvent, à me faire des retours. Si ce qu'on parle ici et maintenant te parle, t'es destiné, ben fais-moi un retour parce que moi, ça me fait grandement plaisir. Ça me fait plaisir déjà de vous lire et puis même vos encouragements. Et puis voilà, au moins, ça me montre que mon travail est utile et sert à quelqu'un. Voilà les belles âmes. Donc je vous remercie déjà pour tout, merci pour les nouvelles personnes qui arrivent, merci pour vos abonnements qui arrivent aussi, gratitude infinie à vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, hop là, mélange-le, j'entends. Allez, on va le mélanger pour bien le brasser. Hop là. Et on va y aller après tout de suite, dès que j'ai fait ce brassage. Allez, c'est parti. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, les guides, dans l'instant présent, pour nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci à la divinité d'être là, vraiment. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. On a le voyage, tac, avec ce cerf, voilà, on peut nous parler de connexion, de télépathie, de choses comme ça ici. Hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, ou tu vas te déplacer prochainement, tu as prévu un déplacement dans la matière, ou bien que ce voyage est intérieur par rapport aux énergies qu'on a pu voir ici, où il va falloir vraiment que tu prennes le temps de t'écouter, de traverser tes peurs, de traverser cette tristesse finalement pour les alléger, pour t'en détacher. Donc peut-être que tu as un voyage de prévu, voilà, mais on me parle plus de voyage intérieur ici, hein. Donc vous me direz les belles âmes, pour ceux qui se sentiront concernés. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop là, c'est tombé par terre. On a la grossesse ici. Voilà. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, ou c'est qu'il y a un projet qui est en gestation pour toi qui me regarde, ou tout simplement qu'il y a un enfant qui arrive pour toi, dans ta famille, un proche à toi. Voilà, ça peut annoncer une grossesse autour de soi ici, ou tout simplement qu'il y a quelque chose en gestation, tout simplement, en toi-même,
dans ta vie, un projet, quelque chose comme ça, ou avec le voyage, ça peut tout simplement me dire qu'il y a quelque chose en gestation, ouais, à l'intérieur de soi, qu'il y a quelque chose on parle d'épuration et on parle en même temps de mettre à jour quelque chose, de mettre un truc en place dans notre vie, qui va se mettre dans la matière, j'entends. Les possibilités aussi que dans la famille ou autour de toi, il y a un enfant, ou que toi-même, tu peux attendre un enfant. Voilà. Ok. Donc c'est sûr que si tu es enceinte, il faut savoir que la femme enceinte, des fois, elle traverse des émotions avec les montées, comment dire, ah, j'ai pas le mot, mes guides, avec les hormones, voilà, merci les guides. Voilà, hein, des fois, on a des émotions plus fortes que d'habitude. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. On nous parle quand même de gestation, de projet ici pour certaines personnes. Ouais. Hop là, le projet professionnel. Voilà, donc peut-être qu'en gestation, tu vois, on a un projet professionnel aussi, vous voyez. Moi, j'ai pensé à ça, mais ça peut être tout autre chose. Mais là, voilà, peut-être que tu as un projet, voilà, qui germe en toi et qu'il va falloir le mettre un peu plus dans la matière ou c'est en cours. Peut-être qu'il est dans la matière et que... comment dire ce que je peux ressentir là? Que ça prend du temps et que en fait c'est comme une grossesse, ça prend du temps, mais après comme quand l'enfant arrive, et bien ça y est, ça part. Il y a un début de quelque chose en fait qui arrive, en fait, c'est ce que je ressens. Peut-être pour ça qu'on traverse des émotions un peu patras, que j'ai envie de dire, où on a des peurs, des choses comme ça, parce que ça nous tient à cœur ici. Allez, je vous lis le message. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, peut-être je vous dis, on a peut-être un nouveau projet ou quelque chose qu'on met en matière, dans la matière, et on te parle de réussite. Voilà ce que j'entends le mot réussite. Ouais, on me parle de gains, de réussite, de finances qui vont se mettre en place. Voilà, on me parle de prospérité ici, c'est magnifique ce que je reçois. Et ayez foi en vous, en cela, en vos capacités, à vos idées. Vous êtes guidés, j'entends. Vous êtes guidés par votre cœur. Vous êtes poussés à faire des choses ici. Et ça va marcher. Ayez foi en cela. Encore un message, on me dit, ok. Hop là, bah oui, hein, tu vois, il est arrivé rapidos. Hein. On a quoi? On a l'anniversaire. L'anniversaire qui peut nous parler d'anniversaire proche, peut-être qu'on est à l'approche de ton anniversaire, et si dans l'instant présent, quand tu regardes cette guidance, c'est ton anniversaire, ben moi je te souhaite un bon anniversaire. Mais regarde, on y voit le cadeau, donc pour les personnes à qui c'est pas l'anniversaire ou qu'autour de toi il n'y a pas un anniversaire, on nous parle de festifs et de cadeaux qui arrivent. Voilà, ayez foi en cela, ça va bouger. Moi, au niveau professionnel ici, si on a des projets, ce que je peux ressentir, c'est qu'on va avoir l'abondance, la réussite. Il faut persévérer, j'entends. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ici, ça peut être l'annonce d'un anniversaire d'un enfant, quelqu'un autour de toi, le tien, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, on me parle de cadeau. Vous voyez, le cadeau est présent, peu importe si c'est l'anniversaire ou pas. Il y a du cadeau qui arrive. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais. Grâce à Dieu, ils me disent les guides, grâce à Dieu, parce que tu écoutes ton cœur, parce que tu as une passion, quelque chose comme ça, il faut l'écouter, persévérer surtout, parce qu'il y a de la grâce qui arrive. On est à l'approche quelque part d'une festivité. Tu vois, peut-être que tu as fêté une réussite dans ta vie aussi, avec cette carte. Encore un, on me dit, ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? Message clair et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné. Quel est le message que vous voulez transmettre ici et maintenant? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et ça sera bon, on me dit, ok. On a dette réglée. Magnifique, dette réglée qui peut me parler de dette karmique aussi. Hein. Ouais. Dette réglée, dette karmique, peut-être liée à d'autres vies, tout simplement. Parce que l'âme, elle évolue, parce que l'âme, elle grandit, parce que on est incarnation, on se réincarne. Et peut-être que tu as évolué, il y a des choses, on me parle d'allègement ici, comme on a pu voir.
Tu vois, à un moment donné, il y avait marqué pour les alléger. Il y a quelque chose qui va s'alléger. Tu vas te sentir mieux, on me parle, tu vois. J'ai même pas lu le message et c'est déjà ce que je ressens. Avec ce papillon, on me parle clairement de transformation ici. Une transformation intérieure. Une transformation bien méritée, j'entends même. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Voilà. Donc il y a bien de la dette karmique pour certaines personnes. Pour d'autres, si on nous parle de dette financière avec le projet où on y voit clairement l'abondance ici, on me dit que les choses vont se régler pour certaines personnes qui ont des dettes. On peut me parler aussi d'une aide de l'État, quelque chose comme ça, une aide de l'extérieur, d'où peut-être le cadeau. Il y a une aide de l'extérieur pour certaines personnes qui ont des dettes. Voilà. Donc je transmets, vous me direz si ça vous a parlé. Et il n'y a plus de messages, ils me le redisent. Donc je vais mettre les messages ici et on va aller voir tout de suite avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on va commencer comme ça. On va aller voir un peu avec le chakra du cœur. Voilà. S'il y a quelques petits messages d'Isabelle Serre, j'ai bien envie. Alors, on va pas commencer à faire la disciplinée. Là, sinon, je vais avoir des oracles qui vont s'empiler à côté de moi. Voilà. Et on va aller voir tout de suite. Je vais peut-être allumer un peu le Palo Santo qui s'est encore éteint, vous voyez. Ouais, j'ai bien envie. Alors, je vais le faire là parce que quand je le fais à la petite bougie, je me brûle. Et j'ai mis de la cendre partout. En soufflant. Tu vois, il a du mal à s'allumer. Allez, c'est parti. J'ai le doigt tout noir. Allez, on y va, c'est parti. Alors, attends, juste je nettoie. Côté un peu maniaco, là. Et c'est parti, on va bien mélanger. On va aller voir tout de suite les messages. Qu'est-ce que je peux ressentir? Il y a une amélioration de situation, j'entends quand même. Ouais. Pour certaines personnes, un mieux-être. On peut avoir un coup de découragement ici, même pour le professionnel et tout ça. Mais on me dit que ça va bouger, que ça va se transformer, qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, dans l'instant présent? Avec cet oracle, quels sont les messages que je dois transmettre ici et maintenant aux belles âmes à qui c'est destiné? Hop là. Âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle. Avec ce feu là. On nous parle de relations enflammées ici. Ou qui arrive, ou qui est déjà là. Ok. Certaines personnes, on est déjà en lien avec cette personne de cœur, voilà. Donc on est dans un lien assez fort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Hop là. Relation discrète, secrète. Alors en bas, on a 3 mois, on a juillet. Alors je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je dois le prendre en compte. On me dit non, pas forcément. Relation discrète et secrète. Peut-être ici, on est dans une relation cachée avec quelqu'un, avec son autre. Que c'est pas dévoilé aux yeux de tous. Peut-être même on est en triangulaire, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour certaines personnes, c'est une relation qui débute, j'entends. Qui voit le jour. Prise de conscience de ton âme sœur sur l'hiver. Il y a l'hiver, donc je ne sais pas. Ouais. On nous parle de prise de conscience surtout.
effet miroir, on s'éveille à l'amour, on s'éveille à son autre. On est dans une relation particulière qui est différente de ce qu'on a connu, j'entends. Ouais, ok. Et notre message, prends-le celui-là. Ok. On a le poids de la famille. Ici, on me parle, ouais, que c'est pour ça qu'on se cache, que peut-être on est discret sur ce qu'on vit. Parce qu'on peut déjà être peut-être en couple ici, officiel, et que on ne veut pas le jugement des autres sur ce qu'on vit. C'est ce que j'entends. Ouais. On ne veut pas être gêné par les autres. C'est vraiment ce que j'entends là. Il faut écouter son cœur. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ne pas écouter les autres finalement. Écouter son cœur. C'est ce que j'entends là. On va continuer, on me dit. Allez, waouh. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la surprise. La surprise. Donc, avec l'anniversaire au-dessus, il y a du festif. Il y a de l'aide. Il y a du cadeau. Ça fait 2 fois. Il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Ça, c'est une certitude. Il va être temps d'ouvrir ces cadeaux, j'entends. Ouais. Pour certains, c'est du labeur, on a beaucoup travaillé, on va accueillir. Pour certains, on a travaillé aussi sur le plan sentimental. On a vécu des épreuves et il est temps qu'on accueille. Il est temps qu'on ait des belles choses en fait. C'est ce que j'entends. On a droit à l'amour, on a droit à la beauté dans sa vie. L'abondance positive. Ouais, c'est beau. Je reconfirme avec eux. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. On va aller voir les messages que je peux avoir avec cet oracle. Alors, est-ce que je monte un peu? On va faire comme ça. Tac. Parce que vous savez, hein, pour ceux et celles qui me suivent, j'aime bien garder mes cartes parce que ou les messages se complètent, ou on a des messages qui se répètent. Voilà. Allez, c'est parti. On brasse bien le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, merci infiniment de nous passer des messages clairs à nos amis à qui c'est destiné. Ici, je vais rebrasser un coup, je le sens comme ça. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière pour nos amis qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans l'instant présent? Si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à regarder les autres guidances que j'ai pu faire auparavant parce que le titre peut t'appeler. Ce sont des guidances intemporelles. Donc voilà. Je fais des petits rappels comme ça. Et puis dans la communauté aussi, vous avez quand même... voilà, je poste pas tout le temps, mais il y a quand même des supports. Donc il faut regarder, ça peut t'aider. Ben, c'est avec grand plaisir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière. Et ben voilà, c'est tombé. Alors c'est tombé où? Je ne sais pas. Sous ma chaise. Ça va être galère. Ça va être galère, ça va être galère. Je vais être obligée de poser mon micro, comme ça vous voyez que j'ai un micro. Parce que sinon je peux pas. Elle est tombée complètement sous ma chaise. Oh purée, alors celle-là c'est la première fois. J'arrive. Décidément, hein. Ben, regarde la carte qui est tombée sous ma chaise quand même. Hein. On a l'engagement. Tu vois, la bague. Peut-être ici, il y a marqué promesse. Où ça parle de promesse d'engagement avec cette personne, âme sœur, flamme jumelle, prise de conscience de ton âme sœur. On a vu la surprise, le cadeau. Peut-être que tu vas recevoir un cadeau, une bague, une promesse d'engagement de cette personne. Hein. C'est magnifique, là. Première carte qui tombe, carte 19. Voilà, je vous montre. Ok. Allez, on va continuer. Quels sont les messages encore, s'il vous plaît, mes guides? On va sur de la joie au niveau sentimental, j'ai entendu. Ouais. Vers de l'engagement. Pour certaines personnes, on me redit, hein,
on débute une relation qui va être prometteuse. Pour d'autres, on est déjà dans cette relation depuis quelque temps et ça va s'officialiser. On a l'échec, carte 34. Ici, on nous parle des échecs qu'on a pu connaître auparavant. Peut-être qu'on a des peurs même par rapport à ça. Mais maintenant, c'est terminé, on me dit. Redresse-toi, j'entends, et fais ce qui doit être fait. Écoute ton cœur. N'écoute pas les autres. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. On me parle bien d'échecs du passé ici. Attention, je le répète. Ouais. Peut-être qu'avant, dans le passé, on a eu des échecs amoureux. Peut-être qu'on s'était engagé, que ça a été un échec. Mais là, on va vers un nouvel engagement. Une relation neuve pour certaines personnes. Pour d'autres, on est déjà en lien. Et ça a peut-être pris du temps avec la prise de conscience. Mais on va vers quelque chose de beau, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, prends-le. On a la durée, carte 12, qui me dit que c'est une relation déjà qui va durer dans le temps. C'est quelque chose pour certaines personnes qui a pu mettre du temps à se mettre en place, cet engagement. Ouais. Mais là, on va arriver à officialiser une relation. Pour certains, je vous dis, c'est un début. Mais en général, pour les deux, quoi qu'il en coûte, début ou pas début de relation, on vous dit que c'est une relation qui va durer. C'est ça, les guides me disent. Pour certains, ça a pris du temps de se mettre en place, cette relation. Il fallait prendre le temps, de conscientiser. Parce que, comme on a vécu des échecs par le passé, ben, du coup, on avait des peurs de l'engagement aussi, hein, qui pouvaient être mutuelles. Hein. Toi, ton autre. Hop là. Est-ce que je les prends toutes? Ok. On a la sincérité, carte 24, où on voit qu'on fait tomber les masques. Hein. Ouais. Ici, on nous parle de sincérité, d'être honnête avec soi, avec son partenaire. On n'a plus envie d'être quelqu'un d'autre. On veut être aligné ici. On a la fidélité, carte 31. Et on a la concrétisation, carte 23. Ici, comme je vous dis, pour certaines personnes, ça a pris du temps. Mais là, on va concrétiser. Il ne manque qu'un bout de puzzle pour concrétiser cette alliance, cette union. On est relié à son autre. Ici, on a abandonné, ou du moins on est en cours d'abandonner ses peurs. On a envie d'être authentique avec soi-même, avec son autre. On a eu affaire, par le passé, à des personnes qui nous ont, comment dire, on était formatés, j'entends. Formatés à être quelqu'un d'autre, formatés à ne pas vivre, enfin, comme si on s'était menti à soi, en fait. C'est ce que je ressens, là. Par amour. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus envie de tout ça. On a envie d'être aligné, on a envie d'être authentique. On a envie de vivre le grand amour, quoi. Tout simplement. Et ça a pu prendre du temps à se mettre en place. Mais c'est une relation qui va durer, je le répète. Hein. Ouais, c'est un lien qui est fait pour durer. On a parlé tout à l'heure de dettes réglées. Et je vous ai parlé de dettes karmiques. Et ça peut en faire partie ici. D'où le fait qu'un poids saute. D'où le fait qu'on va vers une relation beaucoup plus saine. Voilà les belles âmes. Hop là. La trahison qui vient de sauter. Carte 39 sous la sincérité. Ici, comme je vous dis, on a pu connaître l'échec par le passé. On s'auto-sabotait peut-être aussi dans le sens où on n'était pas réellement soi dans le passé, j'entends. Et ça, c'est plus d'actualité. On a eu affaire à la trahison. Ou on l'a reçue, ou on se trahissait soi-même, mes guides me disent. Mais ça c'est derrière vous, j'entends. Ça ne fera plus partie de votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides?
Ouais, ils insistent de me dire la trahison était d'actualité dans le passé. Que toi aussi, qui me regardes certainement, tu te trahissais parce que tu n'étais pas aligné. On était formaté, j'entends, par amour. Et ça, maintenant, ça fait plus partie de ta vie. Alors, vous me direz, les belles âmes, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Prends-le, celui-là. On a la carte doublon 22 qui nous parle d'équilibre. Ouais. Ici, ton cœur est équilibré. Ton être tout court est équilibré. Et il y a de l'équilibre dans cette relation qui est là, ou qui vient d'arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça, quoi. On est en équilibre avec son autre. Il y a un juste milieu avec cette personne de cœur. Ouais. En tout cas, si c'est pas le cas, ça arrive. On me parle qu'il n'y a plus de dualité, il n'y a plus à se confronter en fait. Chacun est à sa place et chacun respecte l'autre. Chose qu'on n'a pas forcément connue auparavant, j'entends. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Encore un petit dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Oui. La libération. Eh oui. Carte 14. Il y a de la libération par rapport au passé. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir concrétiser. Tu vois, la dernière pièce qui manquait, c'était se libérer du passé. Les dettes karmiques, je vous le rappelle, qui va faire qu'en fait, on est dans une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus saine. On va pouvoir s'investir l'un et l'autre. Et on me redit choses qu'on n'a pas connues juste avant, quoi. Et là, on va vers cela. Et avec le feu vert permission, on te dit oui, hein. On valide ce que je suis en train de te dire. Hein. Il y a une libération qui se fait ici. Peut-être qu'il y a encore une façon de te dire qu'il faut affronter ses peurs, de laisser tomber les masques, qu'on peut avoir encore des tiraillements en soi, mais on va s'en libérer finalement. Affronte tes peurs, écoute tes émotions, traverse-les pour pouvoir t'en débarrasser. C'est vraiment ce qui revient pour moi là. Ouais. On est en train de débuter quelque chose. On va, ouais, si on est dans une relation actuelle où ça a pu être compliqué avec votre autre, on me parle d'un lien quand même qui était destiné et on est sur de l'épuration et on va concrétiser des relations ici. On va regarder le dos de deck. En dos de deck, on a la carte doublon 33 qui te parle de chance. Ben oui, hein. Il y a la chance qui revient dans notre vie, j'entends. L'épuration des dettes karmiques est en train de sauter, on est en train d'être plus authentique parce qu'on a compris des choses, parce qu'on a mûri, on a grandi. L'âme a grandi et évolue. Et au jour d'aujourd'hui, on te dit, tu vas vers une relation équilibrée, en équation avec toi et ton autre. On nous parle de communication avec cette carte. Ouais, on ose être franc, on ose dire la vérité, on ose être soi, on ose s'écouter, c'est ce que j'entends, et dire les choses telles qu'on les pense. Ralignement, j'entends. Il y a beaucoup de plaisir avec cette carte sensualité, beaucoup de désir, beaucoup de charnel, beaucoup d'amour tout simplement, hein, de gourmandise, de partage dans ce couple. La rencontre, le 1, il y a bien un nouveau départ dans ta vie. Hein, on a rencontré ou on va rencontrer, je ne sais pas, mais pour moi, on parle de relations qui peuvent débuter, mais pour des relations aussi qui existent depuis un moment où l'engagement va se faire parce que ça fait un moment que ça dure. Et on est fait l'un pour l'autre, j'entends, il y a du nouveau départ en fait. Et oui. Parce qu'on a compris des choses ici. Ouais. Avant, on marchait sur des œufs pour plaire aux autres, pour plaire. Mais maintenant, c'est fini. On est comme on est. On a compris des choses, j'entends. Alors, je sais pas comment c'était. Hop. Ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, attendez. Attendez. Est-ce
que je prendrai pas un autre oracle? Ok, on me dit non. Alors, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael pour voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. Ça fait un petit peu que je ne l'ai pas pris. On va voir. Qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire? Ici, on va concrétiser des choses, je le redis. Vous allez vers un mieux-être, vers de l'engagement envers vous, envers votre autre. On va solidifier une relation ici. Ou que ça vienne de démarrer, cette relation, elle débute, on parle de début. Ou pour certaines personnes, on y est déjà, ça a mis du temps à se concrétiser, mais ce sont des relations qui vont et qui sont faites en plus, on me dit, pour durer. On est en train, en fait, finalement, d'épurer les dernières dettes karmiques, j'entends. Et on est en train de s'en libérer pour retrouver un équilibre déjà dans sa vie, hein, mais dans cette union aussi. L'amour sincère et véritable, j'entends. Magnifique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire sur cette guidance? Je vais brasser encore un coup. Allez, s'il vous plaît, archange Michael, quel est ton message? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici maintenant, dans l'instant présent? On me dit, prends-le celui-là. Respectez-vous. Et je pense que c'est ce que tu es déjà en train de faire, ce rallignement. J'ai pu ressentir avec la carte de la trahison qu'on se sabotait avant. On s'auto-sabotait parce qu'on ne s'écoutait pas, on voulait plaire à l'autre à tout prix. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est fini. Tu es comme tu es et on t'aime pour ce que tu es, j'entends. Ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Ici, on parle d'équilibre. Je ne sais pas pourquoi. D'un équilibre, de plénitude qui va se faire. Et oui, tu vas te respecter plus pour moi. Peut-être tu peux demander cela actuellement à l'archange Michael ou à la divinité pour te raligner encore plus, pour t'aimer davantage. Mais pour moi, on va faire preuve d'authenticité, on va être en équilibre avec soi et dans sa vie avec son autre aussi. Ouais. On parle d'équilibre vraiment qui va se faire ici. Par amour de soi, par amour, parce qu'on est sur une relation différente de ce qu'on a connu ici, où les deux personnes sont en équilibre. On ne marche pas sur son autre et l'autre ne marche pas sur nous. C'est ça qui fait la différence maintenant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Archange Michael, aurais-tu un autre message? Prenez appui sur Dieu et les anges. On te demande de prier à la divinité pour finaliser les choses ici, j'entends. Pour qu'on t'aide à finaliser les choses, pour qu'on t'aide à te libérer de tes peurs et de ces mauvaises énergies qui te traversent en fait, pour t'alléger justement. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation, ok? Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ici, de toute façon, on a vu la surprise, on a vu le cadeau avec la carte de l'anniversaire que j'ai ressenti. Il y a de l'aide divine. Demande et on va t'aider. Sois-en sûr, j'entends. On va t'aider à te libérer de ces dettes karmiques, de ces mauvaises énergies qui ont pu t'accrocher pendant longtemps. Et tu vas voir que tu vas pouvoir avancer en toute confiance, j'entends. Dos de deck, on a dit. Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ici, clairement, on te le dit, le fait de t'écouter. Ouais. Et puis on y voit un petit chiot dans ses mains.
D'accord, donc le chien qui nous parle de fidélité. On va être plus fidèle à soi. Le fait de t'écouter, j'allais dire, mais te rend fidèle, te rend sincère. On fait porter les masques qu'on portait, les croyances limitantes, le fait d'être, comment dire, d'être formaté pour les autres va sauter. Tu te libères en fait de ce que tu n'étais pas. Aujourd'hui, on te pousse à être dans ton authenticité. La personne avec qui tu es en lien là, t'a poussé aussi à ça, à être véritablement dans l'équilibre avec cette personne, pour ne plus te trahir. On me parle d'auto-sabotage ici, qu'on a pu se trahir par le passé parce qu'on n'était pas authentique, et aujourd'hui on sait ce qu'on veut. Demande à la divinité de te libérer de ces derniers petits tracas pour vraiment te libérer. Voilà, ça arrive, ça vient, on est poussé de toute façon, j'entends. Il y a une sacrée libération et ça déjà c'est une grâce divine. C'est un cadeau de Dieu, de la divinité pour toi, pour te sentir plus aligné et plus en paix dans ton chemin de vie. Amen, j'entends. Allez, on y va, on continue. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie pour terminer, de Jésus après bien sûr, de Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance aura pu t'aider avec toute ma bienveillance et que ça aura pu répondre à des questions en toi et que tu auras passé un bon moment ici avec moi et les guides et moi. Allez, on va voir ce que Maman Marie a à vous dire dans cette situation, dans cette guidance qu'on a vue là dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, Maman Marie? Ici, j'entends, ne doutez pas de votre relation et de vous-même. Ayez foi en ce que vous avez dans le cœur. Ayez foi que vous détenez les réponses en vous. N'écoutez pas les autres, j'entends vraiment, on me redit ça là. Donc je vous transmets les belles âmes. Allez, un dernier petit coup et on y va. On est sur du nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui est en train de germer, tu vois. Même pour le professionnel, hein, pour certaines personnes. Ayez foi en vos projets, ayez foi en vos capacités, ayez foi. Continuez, persévérez. Waouh, waouh, waouh. On a l'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi et les autres. On l'a vu il n'y a pas longtemps, donc c'est une synchronicité pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo, j'entends. Et pour d'autres, on vous demande vraiment d'être dans l'amour tout simplement envers vous, envers votre autre, envers votre situation, envers vos projets. Restez dans la lumière et l'amour, c'est ça qui va faire que les choses vont bouger, j'entends. Donc je vous transmets. Et la patience. Soyez patient pour les projets professionnels, pour vos relations. On a vu que ça avait pu prendre du temps tout à l'heure, je vous l'ai dit pour certaines personnes, mais ce sont des relations qui sont faites pour durer. Vos projets sont faits pour durer. Quand c'est fait avec amour, avec le cœur, qu'on sait que c'est pour nous, eh bien, il faut s'écouter tout simplement. Arrête de douter, j'entends. J'ai foi dans le synchronisme divin. Et puis on peut te parler ici de recevoir des synchronicités, des signes tout simplement, pour te montrer que tu es sur le bon chemin, ou tout simplement avec la bonne personne, dans la bonne relation, j'entends. Amen, amen, amen. On me dit dos de deck, hein. La dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Hein. Ben oui, parce que tu te rallignes à ton cœur et tu sais exactement ce qui est bon pour toi. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Il y a un engagement qui va se faire, déjà envers toi-même, mais dans un lien ici. Promesse d'engagement, n'oublie pas. Une relation qui est faite pour durer. Un travail aussi, projet professionnel qui est fait pour durer. Tout ce qui est fait avec amour, avec passion. Vous sentez que c'est différent, que c'est... Dites-vous que c'est fait pour marcher. Soyez patient ou patiente. Ça vaut le coup, j'entends. Allez, on va voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus d'amour a à vous dire? Tac.
encore un coup, on me dit bon. Voilà, c'est mieux, j'entends. Ils me font rien. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages, s'il te plaît, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci aux belles âmes qui feront des retours. Gratitude infinie pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites. Je le redis, je suis émerveillée et en gratitude pour tout ce que vous faites pour moi. Et en reconnaissance, pardon. On y va chercher le message. Allez, c'est parti. Quel est ton message, s'il te plaît? Demandez, il vous sera donné. Voilà. Donc, n'hésite pas à prier, car on va te donner un coup de main, un coup de comment dire, il y a de l'aide tout simplement, de la grâce, du cadeau comme on a pu le voir. Et on a Matthieu 7,7. 7,7. Tu parles d'une synchronicité, dis donc. Patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. Je t'ai parlé de synchronicité. Et bien tu en as une là, le 7, chiffre divin à mes yeux. Parce que Dieu a créé tout en 7 jours. Voilà. Donc, effroi que ça va bouger, que tu vas avoir l'aide de Dieu Tout-Puissant, j'entends. Voilà, la divinité est là à tes côtés. Oui, dos de deck. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Jean 20, 21 qui te dit qu'il y a un cap qui va se faire. Eh oui, un pas de posé, un pas d'avancement, un pas de changement, j'entends. On va t'envoyer de la paix. Tu vas retrouver ta paix intérieure déjà. Voilà. Et il n'y a plus de message, j'entends. Bon, mais j'espère vraiment que cette guidance aura pu te plaire, aura pu t'aider dans l'instant présent et que tu auras pu passer un bon moment. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans vos situations. Amen, amen, amen. Que tout blocage qu'il y a ici et maintenant soit coupé et rompu définitivement pour que tu aies ta libération. Amen. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. En attendant, prenez bien soin de vous les belles âmes. Bye bye.